c'est parti. Bonjour à tous. La vidéo n'est pas mieux qu'avant, mais c'est pas grave. Donc c'est un message de Dieu reçu le 12/3/2011. Et bien entendu, ça va être en fonction de ce qui se passe en ce moment au Japon. Et le titre c'est La Terre n'a que la fonction d'être une pépinière d'âme. Dieu. La Terre n'a que la fonction d'être une pépinière d'âme. Quand un logiciel sophistiqué est programmé pour rendre un service, et que ses éléments primaires et simples n'ont pas obtenu l'essentielle étape capitale pour le futur, ton système définit une stratégie de sauvegarde de ton plan final, par ce que tu nommes le plan B. La Terre ne t'appartient en rien. Elle est ce logiciel qui doit en but ultime susciter des dieux. Elle est l'harmonie d'un lac de montagne ou la mer bleue de tes vacances. Elle se hérisse de chaînes de montagnes sur quelques millions d'années. Tu n'en es pas gêné. Mais si sa formation secoue au rythme de ton indifférence à la tienne, le rattrapage vers le cœur se fait par les hommes de bonne volonté et leur solidarité. Certaines créatures humaines sont troublées, inquiètes, ce qui est légitime. D'autres ne laissent pas entamer leur carapace de protection. Le pire est dans l'enfance, qui retrouve sans émotion, dans les images télévisées qui révèlent le réel du désastre, qui retrouve, oserais-je te dire, les mêmes vidéos de ces jeux ou l'adrénaline des films catastrophes à peine plus violents. En octobre 2008, j'ai, avec Thérèse, mis un frein à l'économie générale du monde pour éviter un Sodome et Gomorrhe financier et autres planétaires. Votre compassion du présent a le bon effet provisoire de ne presque plus juger, de plaindre, de vouloir aider. Un seul juste et je sauve la ville. En ai-je un seul sur toute la terre? Si je peux limiter les dégâts, c'est que j'en ai 3. Marie, Thérèse, Willy, mais non accomplis sur la terre, ils suivent le sillage puissant qui, en m'impliquant, dépasse la création autonome. Bien sûr que j'utilise tout en vous, votre ambition, votre racisme, votre soif du pouvoir, votre négation de ma présence. La liste est longue de ce que je brasse pour une utilisation à plus ou moins longue échéance. De tout temps, tu sais que des massacres, des grandes épidémies, des haines ont décimé des populations entières. J'entends ta question. La Terre ne pourrait pas être un globe fini, immuable, sûr, comme ma paire de pantoufles? Difficile, car elle est constituée d'éléments primordiaux, l'eau, le feu, et tant que tu ne t'intéresses pas aux énergies primordiales de la mer, du vent, du soleil, de la géothermie, il faut bien que tu fouilles des poches de pétrole pour assurer tes besoins de vitrines diverses. Je ne te parle pas du nucléaire qui est, à cause de ta fierté technique, la bombe multiple moderne. Rien n'est figé dans ma création, mais je veille à ce que tu saches où tu as des risques de voir la terre ou la mer se déchaîner. La protection à outrance est-elle une solution? La prière une autre? Puisqu'en plus l'informatique vous ouvre les compréhensions des effets, des conséquences pour telle ou telle donnée, il te faudrait cumuler tous les moyens et surtout m'entendre pour ne pas être là au mauvais moment. M'entendre. Est-ce que ce n'est pas le cadet de tes soucis? Pourvu que la bourse monte, que ton assiette soit remplie, et qu'elle soit à l'heure? Il semblerait que tu oublies que par un tsunami, un accident de voiture ou de vieillesse, tu vas le perdre, ce corps chéri. Et que jusqu'à preuve du contraire, le seul qui peut créer la vie, c'est moi. Je te sens chercher ton intérêt. Les esclaves en un temps respectaient leurs tyrans. La mafia protégeait leurs filleuls.
J'aime mon rôle de protecteur jamais égalé. Je ne te veux pas à genoux et n'ai pas besoin de ton obole. Dans mon royaume, l'on aime ou on devient transparent. Et la terre devient mon royaume. Il t'a fallu quelques 100 ans pour faire un enfer d'un paradis, par indifférence pour les règles physiques et chimiques de ton monde. C'était le piège des pouvoirs apportés par le progrès. Si les conséquences négatives te servent, ce n'est pas un mal, car le plus grave reste toujours que, ne pouvant pas m'imposer, tes activités obligatoires te laissent peu de temps pour déguster des fruits non pollués. La solidarité a une immense porte pour pénétrer dans un jardin déjà foulé. L'horreur du mal non viscéral a la porte ouverte que personne ne pénètre. Le besoin de ma présence est derrière 2 vantaux fermés qu'il suffit de pousser. Tu n'es pas parti à mon assaut avec ton drapeau, avec l'intention de ne t'arrêter que lorsque tu m'aurais conquis. Et ta foi individuelle ou générale ne me donne pas le moyen de bloquer 2 plaques tectoniques. Maintenant, je vais aider chacun, selon leur diversité, à transformer leur compassion ou leur indifférence en prise de conscience. De toutes les façons, je vais panser les blessés. Les victimes décédées sont déjà en moi. Quelques miracles de survie inexplicables pour le commun des mortels vont trouer le linceul écarlate déjà assuré. Et les journalistes seront tranquilles pour un moment, ils n'auront plus à se tracasser pour chercher des scoops. La vie est germination active. Le nom de Pâques ne te parle pas beaucoup. Éclosion un peu plus. Gué, passage, pont sur le Styx, des enfers des diversités. Si c'était possible de dépasser le temps, de ne plus être atteint par le passé qui t'a marqué, moi, par ma création, je vais te porter à cette condition. Tu vas pouvoir profiter de ces moments bénis pour me désirer par-dessus toute chose, et tu connais la règle. Dès que je t'en parle, tu peux devenir mon goût. Alors choisis ton présent. Fais-le beau, vivant, amoureux. Démontre-moi que ma création te plaît et que tu sais former définitivement à mon contact un sentiment. Ma présence élimine les manques. Mon amour comble ton cœur. Tu as tout à gagner à aimer la vie, notre vie. Je suis celui qui est. Si tu m'aimes, que crains-tu? Pâques est ta ligne de mire. Fais-moi un passage digne de la mer Rouge. Je l'orchestre. Amour, mes chéris, votre aimé. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, cet accueil du verbe est ce qu'on appelle le miracle du verbe. Certains l'appellent l'écriture dite automatique. Moi, je n'aime pas ce terme parce qu'il n'y a rien d'automatique. Et tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de s'y intéresser. Le verbe, c'est un fleuve qui coule et c'est à nous de nous déchausser pour mettre les pieds dedans. Voilà, je vous embrasse tous. À très bientôt et merci de vos commentaires, ça me fait énormément plaisir.